Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc on continue à évoluer ici entre cette zone des 4910 points et une zone de résistance ici à 5015 points qui correspond peu ou prou au retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière. Donc on reste ici à l'intérieur de cette zone, donc on valide ici la sortie de cette phase de consolidation, mais la crainte d'une nouvelle vague de coronavirus pèse encore sur les marchés et on a du mal ici à valider une poursuite de ce mouvement. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide bien ici la fin de cette petite dynamique de rebond, notamment sur les histogrammes du MACD, qui évoluait jusqu'à présent sur une phase ici, sur une dynamique haussière, et dont l'histogramme ici de la bougie actuelle, qu'il faudra confirmer à la clôture de cette bougie, est en train de changer le sens d'évolution de cet indicateur. On voit aussi le RSI qui était dans une trajectoire ici plutôt baissière de sortie de sa zone de surachat, qui se stabilise entre les zones 40 et 60, ce qui traduit une certaine neutralité de la dynamique court terme actuelle. Donc on est vraiment dans cette phase d'équilibrage. On a eu ici une dynamique haussière, une rupture de cette dynamique et un équilibrage. Donc pour l'instant, on est quand même entre deux points essentiels. Donc on a cette zone des 4910 points, je dirais avec cette ouverture sur gap haussier, ce non-comblement et cette zone qui a longtemps été testée. On voit ici les alternances de polarité que l'on a sur ces niveaux. Tant que l'on est au-dessus, on reste dans une perspective plutôt haussière d'un point de vue très court terme, tant que ce gap notamment n'est pas comblé. Après il y a un autre gap qui fait débat, c'est la zone ici des 5055 points. Alors si on la matérialise ici, voilà, on voit ici ce qu'elle représente. On peut constater donc qu'on avait cette zone ici qui était support et qu'on a eu un gap ici aussi. Et le fait d'avoir ce gap ici qui dans un premier temps n'a pas été comblé, qui agissait bien comme support et que l'on est refranchi ici sur cette phase de baisse et que sur la phase de rebond on ne parvienne pas ici à la combler, montre que on a un élément puissant ici qui pourrait nous empêcher de remonter au-delà des marchés. Donc on est ici entre crainte et envie de reprise. La crainte elle est matérialisée ici par ce gap, donc par le spectre d'une possible deuxième vague de coronavirus, et ici le signal, eh bien tout simplement cette zone des 4910 points par rapport ici à cette phase, à cette impulsion baissière qui a donné donc un signal de consolidation. On est juste venu chercher ici le retracement à 61,8% de Fibonacci avant de rebondir et de plafonner ici sur le retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc soit on recasse ici la zone des 4910 points, on comble ce gap et dans ce cas là l'objectif c'est retour sur la zone des 4700 points, voire même franchissement, et donc on aura succession de points hauts baissiers, succession de points bas baissiers et donc continuité ici de la phase de baisse en direction d'un retracement total, donc potentiellement ici retour sur la zone des 4570 points, voire même ici des 4370 points qui correspondraient à un retracement total. Soit on se maintient ici au-delà de cette zone des 4910 points, on valide une rupture haussière ici de cette zone des 5015 points et on comble ce gap, on revient ici sur la zone de points hauts significatifs. Cet élément serait possible seulement si on avait un traitement qui était confirmé pour la Covid-19 et que eh bien, le retour de la pandémie serait plus ou moins écarté, ce qui ne semble pas être le cas actuellement. Voilà, donc le point à surveiller aujourd'hui, c'est bien entendu cette zone des 4910 points, car on voit que c'est elle qui est au centre de l'évolution actuelle. Alors, d'un point de vue macroéconomique, nous avons eu la décision de la Banque nationale suisse ce matin qui a laissé ses taux inchangés. La BNS donc va donner un communiqué politique et une conférence de presse. Donc cette conférence de presse, elle sera donnée à 10h30. Du point de vue en Europe, donc nous aurons la décision sur la Banque centrale d'Angleterre sur l'évolution de ces taux d'intérêt. Et puis à 14h30, donc du côté des États-Unis, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Voilà donc pour aujourd'hui. Passez une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.